explorer. Je tenais à remercier tous les participants à la formation qu'on fait en visio avec Aurélie, formation d'hypnose, et puis pour vous dire aussi qu'on reconduit l'expérience à partir de janvier. Donc voilà, pour ceux qui veulent s'inscrire, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, vous aurez tout en barre de description. Et puis, vous pouvez également nous contacter pour un soin, que ce soit individuel ou alors également en hypnose, n'hésitez pas. Et maintenant, je vais me retourner vers Aurélie pour lui demander les informations qui viennent en ce moment. Alors, c'est les ancêtres. Alors, les ancêtres, alors. J'ai un énorme éléphant qui arrive, qui est beau, qui est majestueux. C'est rigolo parce que ça fait. On me parle vraiment de l'énergie de l'Afrique. Alors, je ne sais pas ce qui se passe en Afrique actuellement, mais c'est comme si ça vibrait aussi pour nous en ce moment. Ça me frissonne partout dans les jambes. L'Afrique arrive parce que je voyais l'éléphant et après il y a comme il y a un lion qui arrive avec la lionne. Enfin, c'est rigolo parce que je me croirais dans le roi lion là. L'Afrique arrive. Ouais. Ces animaux, ils sont représentatifs. En puissance, ça, on me dit que l'énergie de l'Afrique arrive. Alors, comment ça se traduit pour nous qui vivons en France? Euh, Là, actuellement, ça fait beaucoup travailler sur l'ancrage, l'enracinement à la terre, à nos origines, à nos ancêtres. Et pas que à nos ancêtres, en fait, à notre famille. Euh, Au jeu, à la notion de jeu, du jeu, J-E-U. Euh, à l'amour, l'amour, l'amour de la terre, l'amour du collectif, au partage, à la musique. Là, j'ai mon cœur qui bat, là, comme s'il battait comme un tambour, là. C'est puissant. Et c'est comme si, voilà, c'est le cœur qui bat, là. Et c'est comme si on recevait un peu ces énergies-là en ce moment. C'est le cœur qui bat, excuse-moi. Non, et puis comme si on recevait vraiment ces Donc, énergies-là en est-ce que ce tu peux moment. aller voir déjà l'ancrage à la famille? Comment ça se traduit? Qu'est-ce qu'il y aurait comme conseil pour profiter justement de ces énergies qui arrivent, de cette puissance? Bénéficier justement d'un bon ancrage au sein de sa famille. En fait, ce qu'on me conseille, c'est de remettre tout à plat. Parce que c'est comme si on me montrait que nous, on fonctionnait beaucoup de haut en bas, de bas en haut. Et là, c'est comme si on me montrait un peu plus le mécanisme des animaux qui sont beaucoup plus. L'arbre est sur la terre, enfin, est vraiment positionné à terre. Et tu vois, c'est rigolo parce qu'il y a une lionne qui se présente. Alors là, c'est symbolique, hein, parce que c'est comme s'il y avait son arbre transgénérationnel qui était posé au sol. Elle est avec ses petits lionceaux. Et c'est comme si à certains moments de sa vie, tu vois, par exemple, quand elle prend soin de ses lionceaux, quand elle est en train de les nettoyer, là, leur faire leur toilette, elle est positionnée à un certain point sur son arbre, comme si elle incarnait aussi les énergies de certains de ses aïeuls à ce moment-là. Et qu'il y a des moments où elle part à la chasse, en fait, elle se positionne sur un autre plan de son arbre, mais qu'en fait, elle est le tout. Elle est le tout. Et ce n'est pas. En fait, c'est comme si on nous poussait à tout remettre à plat et qu'on est le tout dans notre vie de la matière. Ouais, c'est comme si on avait on avait travaillé l'aspect vertical ces dernières années et puis que là, on va vraiment aller sur l'aspect horizontal, vraiment l'aspect on pose les choses et on les incarne
Donc là, c'est ce qu'on me montre quand tu as demandé des conseils pour être vraiment bien au niveau de ses ancêtres et ses aïeuls. Et tu vois, c'est rigolo, on me parle vraiment comme, tu sais, les constellations familiales où chacun prend un rôle, en fait, qui est analysé. Bah là, c'est comme si le but, c'est de se consteller un peu seul, mais dans son quotidien. Et d'accepter, en fait, que on incarne plein de parties de cet arbre dans notre vie de tous les jours. Et c'est vraiment ça, dans notre vie de tous les jours, dans la matière. Très bien, et ça rejoint cette notion de jeu également. C'est par le jeu qu'on pourrait trouver ça? Bah, en fait, c'est comme si dans le jeu, il y a comme des... C'est pas... Alors, les mots jeu de rôle, c'est pas forcément ce qui est le plus juste, parce qu'on n'est pas des rôles, on n'est pas des personnages, on est soi à ce moment-là. Mais avoir conscience aussi qu'on vibre certaines parties de notre ADN plus que d'autres à certains moments, et à d'autres moments, on vibre d'autres parties de notre ADN, mais qu'on est le tout. Et en fait, d'en faire un jeu, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, bah ouais, c'est vrai que là, j'ai un peu les comportements de mon père, ma mère, ma grand-mère, etc. Mais en fait, d'en rire, de les faire un peu revivre, mais voir aussi le bénéfice que ça a dans notre quotidien de faire revivre ces belles énergies. En fait, on est vraiment à se focaliser sur des énergies qui sont porteuses pour nous aujourd'hui. Et de plus faire qu'on est contre quelque chose ou qu'on se focalise sur une blessure, finalement, c'est merveilleux de tout faire revivre à l'instant, à cet instant. Et que les personnes, enfin les êtres sont dans notre cœur. Et de prendre ça comme un jeu. De mettre l'arbre en mouvement, en fait, de par notre quotidien aussi. Sans oublier son individualité, mais justement de par la prise de conscience que c'est un jeu et que ça m'anime moi, par exemple, de jouer avec ces énergies-là c'est pas à mon avantage dans le sens de l'ego, mais à mon bénéfice pour mon épanouissement. Ça fait qu'on peut voir la vie comme un jeu, avoir des moments enfantins, en se connectant à par exemple, à notre descendance, ou à faire revivre aussi des situations d'enfance de nos parents au travers de nous dans notre quotidien. En fait, c'est comme si ça permettait aussi de transmuter beaucoup de choses de notre arbre qui ont été bloquées ou non acceptées ou non exprimées. En fait, de laisser le mouvement se faire. Parce que tu vois, je vois par exemple des aïeuls pour qui il y avait obligation de bien se tenir, obligation de ne pas exprimer ses émotions. Et là, finalement, de par le fait de s'autoriser à exprimer sereinement ses émotions, parce qu'à ce moment-là, ça doit sortir, donc autant le faire avec plaisir, c'est comme si on faisait circuler aussi des informations qui ont été bloquées dans les générations d'avant et que finalement, tout se vit. Et autant le vivre avec plaisir, c'est ce qu'on me dit. Parfait. T'as un jeu là qui viendrait tout de suite, qui pourrait justement pouvoir laisser s'exprimer tout ça, un jeu que tout le monde connaît? Alors, en pensée, en information, j'ai le cache-cache qui m'arrive, mais je ne sais pas encore pourquoi. Et on me parle de 1, 2, 3 soleil aussi, comme si dans les plans multidimensionnels, le 1, 2, 3 soleil représente... Non, pas le 1, 2, 3 soleil, la marelle représente très bien en fait la circulation des énergies. Par exemple, je sais pas, on a un schéma qui se répète de génération en génération. Et c'est comme si de visualiser ou carrément de dessiner une marelle et de lancer le caillou, par exemple, de se dire, bon, là, je suis à ma génération à moi, je suis dans ma position, donc par exemple, je suis au niveau de la Terre. Et là, je vais aller remonter jusqu'au point qui pourrait faire que ma sensation est moins agréable. Et donc, c'est comme si, par exemple, je lançais le caillou jusqu'à, je sais pas, la 3e case, donc à la 3e génération au-dessus de moi.
Et je prends le temps de ressentir, d'être dans le jeu à ce moment-là physiquement et de ressentir l'information en fait par exemple, je peux ressentir des tensions dans mon dos, la gorge qui se bloque. Mais le fait d'être dans un jeu à ce moment-là, en fait, c'est comme si on demandait au support de la marelle de transmuter à la terre tout ce qu'il y a à transmuter et jusqu'à temps de ressentir un état de détente. Et après, je lance le caillou et je dois passer à la case numéro 4. Enfin, ça peut être un conseil, en fait, de jeu. Et de le faire aussi avec nos enfants si on le souhaite, pour voir ce qu'ils ressentent eux à certaines cases. Par exemple, je ne sais pas, on part sur un thème, je ne sais pas, l'expression des émotions, par exemple, et de voir en fait à chaque case comment nous on se sent. Et je vois que les enfants ont plus de facilité, par exemple, à se connecter à des générations beaucoup plus hautes, beaucoup plus lointaines, et à ne pas ressentir trop de tension, là où nous, en fait, on pourrait être un peu plus tendus sur les générations qui précèdent rapidement. Je sais pas si je suis très claire dans mes explications là. Si, c'est clair. Après, ça coupe pas justement le fait de vraiment s'amuser et d'être à l'instant présent, de mettre un thème comme ça. Après, là, c'était un exercice concret pour être dans le jeu, tout transmutant en conscience des mémoires. Donc là, D'accord. c'est de prendre conscience et puis de se connecter aux générations, mais d'un point de vue vraiment horizontal. Donc l'aspect de la marelle peut le faire par le jeu. Par contre, le cache-cache, il y a comme un aspect de revenir à sa spontanéité, à ses intuitions, à son instinct aussi, Hum. à une notion de challenge. Euh, En fait, on va dire que là, c'est des jeux qui permettraient de faire prendre conscience. Donc, il y a quand même un mécanisme d'introspection thérapeutique derrière. Mais par contre, là, ce qu'on me dit, par exemple, le cache-cache, ça va réenclencher en toi un plaisir un peu instinctif et spontané de l'enfant. Parce que t'as un temps, c'est-à-dire tu as un temps pour te cacher, et puis il faut que tu te caches très vite. Donc, en fait, tu n'as pas le temps de trop réfléchir, etc. etc. Et après, en fait, je vois qu'à force d'être dans la spontanéité dans le jeu, là, en fait, va pouvoir se manifester des messages, des énergies, des comportements beaucoup plus connectés au plan physique des héritages de nos aïeuls. Par exemple, je vois que d'un coup, comme ça, on peut penser à quelque chose ou avoir un message auditif nous concernant, mais qui viendrait des aïeuls qui sont présents à nos côtés. Et ça ouvre le cœur et ça fait du bien. Et en fait, c'était comme si c'était faire vraiment revivre la famille. Et pour cela, il faut se relier à l'instant présent, à la spontanéité, mais aussi de poser les intentions de se relier à sa famille. Et c'est là où la marelle, en fait, on me disait de poser une intention, par exemple, de voir un peu dans notre famille plus lointaine comment c'était. Et qu'on pouvait avoir des sensations de par le jeu, en fait, de voir ce qu'avaient vécu nos aïeuls. Et grâce au jeu, de pouvoir dire, ah bah non, maintenant on se détend dans la génération numéro 7. Enfin, je sais pas si je suis claire. Si, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Bon, ben super. Donc, le travail avec les ancêtres en ce moment, l'énergie de l'Afrique qui remonte. Tu parlais aussi de l'amour de la terre et du collectif. Sur quels aspects, là, c'est relié à nos ancêtres? Qu'est-ce qu'on a comme énergie à profiter en ce moment? C'est que tu ailles voir cette reliance là entre les ancêtres et le collectif et la terre. Bon, en fait, on me dit que l'Afrique, c'est quand même un des chakras. Alors, c'est pas un chakra, non, c'est un. Je sais pas comment dire. Alors, si on pourrait le, le rendre compréhensible d'un point de vue humain, on pourrait parler d'un centre énergétique
le centre énergétique de la Terre, qui ferait une sorte de... Comme, enfin, tu vois, je reviens sur le tambour qui bat. C'est comme le cœur battant de la Terre, l'origine de la vie, d'un point de vue vraiment de la Terre. Et c'est comme si là, en ce moment, on était vraiment en train de réactiver ça en nous. Et je ne sais pas comment l'expliquer, mais je vois comme des cellules en fait qui sont en train de vibrer au rythme du tambour que je ressens dans mon cœur. Et ça me frissonne dans les jambes, donc c'est comme si ça amenait aussi à avoir envie de se reconnecter à qui l'on est, de comprendre notre histoire, d'avoir une paix intérieure, d'être dans de belles relations pour soi, de partage aussi. Mais c'est comme s'il y avait une partie de notre ADN qui est très, enfin, qui est commune à l'ensemble des humains, qui est en train de vibrer là. Et particulièrement en France, j'ai l'impression aussi. C'est rigolo parce qu'on parle des ancêtres et moi j'ai toujours pensé que l'Afrique avait la forme d'un rein, alors que concrètement ça y ressemble pas, mais pour moi c'est la première image qui revient à chaque fois. Et là tu parlais des comment dire de comprendre notre histoire au sens large ou notre histoire personnelle surtout. Au sens large. Au sens large, donc au sens de l'être humain. Pas tout à fait. En fait, c'est au sens de d'où l'on vient. Parce que là, c'est vraiment comme si on avait quitté. Enfin, c'est pas qu'on quitte, on est en transition. C'est-à-dire qu'on a fait vraiment. On est passé par vraiment des années de quête introspective. Ça nous bousculait dans notre identité, qui l'on est, d'où. Qu'est-ce que j'ai envie, mes projets à moi, etc. Et puis là, c'est quelque chose complètement, c'est quand même différent. Euh, Là, c'est d'où l'on vient, mais d'un point de vue vraiment très intérieur et je sais pas comment dire parce que c'est à la fois individuel, mais au niveau de nos propres racines à nous, tout en ayant conscience que c'est plus large que nous. Mais ça va plutôt être limité à l'arbre transgénérationnel ou aux relations proches, aux amis. Euh, Tu vois, c'est comme si dans notre quête un peu identitaire qu'on a vécue ces dernières années, je voyais notre arbre transgénérationnel qui était plus projeté vers notre dos, au sol, là où maintenant, en fait, il y a comme une hop, maintenant on va le mettre vers notre avenir aussi pour le faire vivre. Et nous sommes un canal à faire vivre ces belles énergies aussi qui nous ont construites et qui vont nous construire aussi. Sans rester bloqué sur quoi que ce soit. Mais c'est comme si avant on avait besoin de dire bah, je vais quand même écarter ça ou alors mettre les blessures de mes parents, de mes grands-parents de côté pour pouvoir savoir qui je suis. Là où maintenant c'est bah alors d'où je viens pour faire que je comprenne mon instant présent et que je puisse faire vivre tout ça. C'est un peu ce que je ressens là. Une espèce de retour à l'essentiel. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, toujours dans un bénéfice individuel parce que c'est vraiment pour se faire vivre, mais se faire vivre à l'intérieur. Parfait. Tu as noté aussi la notion de musique au départ. Et puis, j'aurais bien que tu reviennes sur les animaux également par la suite. Mais cette notion de musique qui est reliée à l'Afrique, on a besoin de musique en ce moment? Ah, beaucoup, ce qu'on me dit. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, Parce que c'est rigolo, quand tu as parlé de musique, j'ai tout de suite un... Je suis pas hyper douée dans les noms des oiseaux, mais j'ai une sorte de héron, pélican d'Afrique qui vient se manifester. Et puis en fait, il est en train
d'exprimer par son chant certaines choses. Mais c'est comme si on a besoin de chanter et de ramener aussi... Oh, ça me frissonne partout. Donc, c'est pas forcément une musique à recevoir, mais c'est de la musique à exprimer, à faire vivre. Il y a des chants, enfin, ouais, il y a chanter, vraiment chanter, mais de façon à vraiment un chant qui vient de l'intérieur, qui est dansant, qui est chaleureux, bah, comme de la musique africaine en fait. Hein. Donc là où on était très connecté à des vibrations, tu vois, on était beaucoup dans les fréquences, des fréquences en lien avec les chakras, etc. Là, en fait, on n'est plus dans recevoir une énergie extérieure. En tout cas, c'est pas forcément ce qui est appelé à se vivre en ce moment, mais plus à laisser son corps danser et chanter de l'intérieur au rythme de ce qui vient. Et pour cela, c'est pour ça que c'est hyper intéressant de se reconnecter à ses propres racines et qui l'on est, parce qu'on va découvrir aussi notre propre couleur intérieure. Et peut-être qu'il y aura peut-être une mélodie plus africaine qui va arriver, une mélodie orientale ou une mélodie européenne, sibérienne. Mais que ouais, c'est vraiment, c'est comme si ce chant venait un peu des tripes, du bas-ventre, plus qu'un chant qui viendrait des dimensions plus supérieures, plus hautes. Parfait, donc des chants un peu plus traditionnels finalement. Bah, ouais, en fait, faut pas essayer de se rattacher à quelque chose que l'on connaît, Mhm. mais quelque chose qui est nous. Et là, on va peut-être être surpris qu'il y ait des choses qui sortent, qui ne sont pas forcément ce que l'on pensait qu'on était dans notre identité sociétale, mais qui est notre identité vibratoire de nos origines à nous. Il y a des chants, donc tu parlais des reliances terrestres, mais ça parle aussi dans l'extraterrestre ou pas? C'est vraiment plutôt terrestre en ce moment. Ouais, bah là, c'est vraiment terrestre, hein, parce que justement, là, ces dernières années, on a été beaucoup en lien avec là-haut, dans une Mm. quête aussi spirituelle, etc. Et que là, c'est vraiment comme s'il fallait vibrer à l'intérieur maintenant et de faire ce que c'est une alchimie qui se crée par la suite. Mais pour cela, c'est faire vivre aussi notre aspect terrestre. Parfait. Et pour les animaux qui débarquent en nombre, là, que tu voyais au début, quelle était l'image? Qu'est-ce qu'il y avait à comprendre de ça? Bah, en fait, c'est comme si on allait aller vers une harmonie plus naturelle. Parce qu'en fait, tu vois, comme je te disais, j'ai l'impression d'être dans le roi lion. Il y a plein de sortes d'animaux différents. Mais tu vois, chacun a conscience de sa propre appartenance familiale. Tu as les lions qui sont avec les lions, les oiseaux avec les oiseaux, les éléphants avec les éléphants, etc., etc. Donc on voit en fait que dans la nature, en fait, tout se fait de façon parfaite. Tu vois, une gazelle va pas venir trop se manifester auprès des lions, mais par contre, chacun a sa place. Et là, on est en train d'aspirer à retrouver l'essence de notre propre famille, notre propre couleur de qui l'on est, de la couleur tu vois, une couleur de l'arc-en-ciel ou autre chose. Mais pour vivre en plus grande harmonie, en fait, d'éviter les clivages, parce que finalement, je voyais tous ces animaux se regrouper, ça formait une magnifique géométrie sacrée, chacun prenait sa place naturellement, chacun ressent, en fait, était l'émanation de qui il était. Donc il y avait des animaux qui étaient manifestaient plus l'air, l'eau, le feu, la terre, etc. Mm. Et que chacun avait son espace, son endroit. Et là, c'est comme si les humains, justement, étaient en train de se connecter à tout ça. Tu vois, même à leur élément. Et que Alors, après, comment? pardon. Non, non, j'allais te dire, tiens, la petite question, c'était comment trouver son élément? On est dans cette reliance à ça, on s'appuie sur nos ancêtres.
Bah, en fait, c'est là où il faut essayer de se déconnecter un peu plus de l'intellectuel ou du mental qui essaye de s'associer à quelque chose. Et c'est pour ça que, par exemple, le chant, de commencer à danser et à chanter, va te manifester déjà une coloration vibratoire, Ah, mais qui est parfait. intérieure. Et là, tu vas ressentir en fait si ça crée une sorte de chaleur, si ça enracine, si ça fait voler, si ça fait te sentir vraiment détendu ou comme si tu étais dans l'eau. Et là, tu vas commencer à ressentir en fait bah, ton élément, même si on n'est pas fixé que sur un élément. Mais en fait, le but, c'est de vivre vraiment cette reconnexion intérieure. Mais de le vivre pleinement, enfin vraiment dans son entièreté et dans son intérieur. Parfait. Est-ce que tu as un dernier message concernant ces énergies des ancêtres là, auxquelles on est connecté en ce moment? Bah, ils sont très 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 présents là en ce moment autour de nous, en nous aussi. Euh, il y a beaucoup beaucoup de manifestations en fait, de messages de reliance, de paix, d'harmonie au sein des familles, au sein de qui l'on est, d'acceptation de soi aussi, euh, d'accepter ouais, d'accepter que nous sommes aussi le résultat de belles lignées. Euh, et que les ancêtres sont aussi là pour vraiment guider sur, je sais pas comment dire, c'est vraiment sur l'harmonie. Tu vois, je vois comme le symbole de l'infini où l'arbre est en train de se manifester devant et puis après il va se remanifester en un point central pour refaire, vraiment pour refaire des boucles comme ça. Et là, ça me frissonne de partout. C'est comme si c'était vraiment pour faire vivre vraiment. Je sais pas comment dire, c'est vraiment l'ADN familial ou vraiment de là d'où l'on vient. Et en fait, le grand message, c'est que maintenant, c'est fini de se cliver, fini de comment dire, de parceller son âme aussi, de parceller son identité. C'est de se réunir tout en existant soi, mais c'est de se réunir, de faire vivre toutes les parties de soi et d'être fier aussi de qui l'on est. Et c'est comme si ça allait stopper aussi quelque chose au niveau du karma avec ça. C'est intéressant ça. Je voudrais bien qu'on fasse un petit exercice si tu veux bien. Alors, soit tu vas prendre quelqu'un concerné dans l'invisible, soit tu peux me prendre moi ou toi, peu importe. Mais je voudrais que tu affiches une personne en particulier qui perçoit les choses dans l'invisible, les messages, etc. Et je voudrais que tu fasses apparaître à côté de lui un de ses ancêtres, en fait. Et je voudrais que tu demandes à l'ancêtre et à cette personne-là la différence de point de vue qu'ils ont en particulier. Qu'est-ce que voit l'ancêtre que l'autre ne voit pas, justement? Bah, en fait, je vois un homme qui se manifeste, qui a des pouvoirs, enfin qui a des pouvoirs, qui a des pouvoirs magiques, qui est énergéticien, magnétiseur. Oui. Et je vois un de ses grands-pères, arrière-grand-père, qui est derrière lui au niveau de son côté droit. Et d'un Mmh. point de vue de son grand-père, en fait, c'est comme s'il arrivait à plus facilement voir son avenir à cet homme en étant positionné derrière. Mais qu'en même temps, cet homme-là doit se retourner pour pouvoir l'écouter ou quoi que ce soit. Donc c'est comme s'il y avait besoin d'un retour dans le passé pour l'homme physique, alors que son grand-père est positionné à voir son avenir à lui. Donc c'est comme si en fait il y avait deux, ça tournait un peu en boucle. Hmm. Je comprends ce que tu veux dire. Et là où l'arrière-grand-père, s'il se positionne devant,
S'il se positionne face à l'homme, c'est pas bon parce que ce serait du regard, enfin, ça ferait un effet miroir, donc c'est pas bon parce que c'est pas ce qui est souhaité. En fait, il faut que l'homme puisse avancer avec sa propre énergie. Par contre, si je demande au grand-père de se positionner dans l'autre sens, c'est-à-dire dos à à l'homme, à son descendant, là, pour le coup, c'est comme s'il y avait une sorte de guidance qui pouvait se faire pour orienter physiquement dans la matière, dans l'avenir. Mais par contre, on me dit que pour cela, il faut que le défunt soit libéré aussi de blessures de son passé, parce que vu que l'homme est connecté à son dos, le dos, c'est quand même le passé, donc il faut que ce soit un dos qui vibre haut. Alors là, je parle de la symbolique, hein. Mhm. Il faut que l'aïeul, l'ancêtre, le défunt, enfin, c'est pas un défunt, c'est vraiment un ancêtre, puisse vibrer haut pour être une émanation de lumière inconditionnelle pour la personne et non un guide qui aurait besoin de réparer ses propres blessures et d'orienter de par ses blessures. Et d'où le fait qu'en général, les défunts se manifestent plus vers l'arrière parce que y a trop de projections de blessures qui sont encore là. Parfait, parfait, parfait. Et oui, utiliser son passé pour construire son avenir. Mm. Bon, est-ce que tu as un dernier petit message concernant cette belle enquête? Euh, Après, je pense que vraiment c'est spécifique à chacun parce que moi j'étais en train de me regarder moi et puis je voyais que mes ancêtres étaient en train de former un grand portail en fait de lumière, comme un passage, donc comme s'ils me préparaient à un passage, une initiation. Donc j'ai vraiment l'impression que nos ancêtres sont connectés aussi à nos plans d'avenir. Et en même temps, ce qu'on me dit, c'est que par exemple nous, on est déjà en train d'aussi souhaiter des choses pour notre descendance, de par notre propre comportement de maintenant. Donc c'est comme si on pouvait aussi être projeté comme des ancêtres. Euh, si par exemple dans, je sais pas, dans 100 ans, un de nos descendants pouvait se faire un soin, là aujourd'hui on est déjà en train de lui projeter par exemple du bonheur, des choses positives pour lui, qu'on imagine pour notre descendance future. Enfin, je sais pas comment dire. Donc nous, on serait des ancêtres à ce moment-là. Donc là, aujourd'hui, en fait, ce qui est important, c'est de revenir à l'instant présent et de savourer vraiment chaque moment et de se laisser porter, guider par les belles énergies qui se passent, parce que nos ancêtres ont quand même beaucoup de capacité à nous guider et c'est aussi eux qui ont participé un peu au chemin de vie de l'arbre, de ce qu'ils espéraient au mieux pour leur descendance. Donc, mais ce n'est pas pour tout le monde pareil. C'est-à-dire qu'il y en a pour qui il faut quand même faire un beau travail transgénérationnel pour pacifier des blessures, pour après être plus serein à se faire guider. Parfait. Un dernier mot, un dernier petit conseil? Ben, en fait, d'être vraiment centré sur son cœur et vraiment, c'est pour ça qu'on me renvoyait aux énergies de l'Afrique, parce que plus on est dans l'acceptation qu'on fait partie de la famille, euh, que l'on est fier de qui l'on est, d'où on vient, bah, on sera guidé en amour par notre arbre aussi. Et on aura d'autant plus de soutien dans notre vie de la matière et pour nos enfants, etc., etc. Et c'est là où je te disais, tu vois, c'est vraiment le cercle vertueux en fait qui se manifeste à ce moment-là. Eh bien, parfait. Voilà. Bon, ben moi, je vais clôturer cette enquête du coup. Allez, ben merci papa, merci maman. Moi, je vous encourage à le faire également. À remercier vos ancêtres, même si bon, ils sont pas si vieux que ça, hein. Mais à les remercier et puis à vous tourner vers un avenir radieux pour vous, pour profiter de ces belles énergies du moment. Je vais vous dire à tous au revoir. On vous souhaite une belle fin de journée avec Aurélie et on se retrouve prochainement pour une nouvelle enquête. À bientôt. Au revoir.